Il faut l'appliquer. La loi, c'est très bien, on a compris, il y a le règlement qui est prévu au niveau de la France et au niveau même de l'UEFA. Là, aujourd'hui, la ministre dit maintenant je vais faire appliquer la loi. Mais est-ce que, au-delà de la loi, est-ce que ça n'est pas plutôt nous, la société, ou les supporters de foot, ou plus largement les Français, qui sont prêts à accepter, est-ce qu'on a culturellement avancé? C'est la question que je me pose, Pierre Rondeau. Alors, est-ce qu'on a culturellement avancé? J'espère pouvoir dire oui. Maintenant, malheureusement, quand on voit encore ces incidents en France, en Italie ou ailleurs, on est en droit de se poser la question. Là-dessus, la ministre des Sports a tout à fait raison dans le rappel de la loi et du règlement qui existe, je le répète. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les instances, les représentants, les acteurs du sport et du football en particulier appliquent ce règlement, que les joueurs aient le courage de venir voir l'arbitre et dire voilà, j'ai été insulté de salle noire ou j'ai reçu des cris de singe, arrêtons la rencontre. Ça se sait. Malheureusement, on a de très nombreux cas depuis une vingtaine, trentaine d'années, et on a uniquement l'incident à Dijon avec Prince Guano. On a des cas en Italie. En Italie, encore la semaine dernière, en Italie, le joueur Bakayoko a pris à partie des supporters de la Lazio Rome, a reçu une amende de 84 000 €. C'est pas possible. Tous les supporters ont chanté la banane pour Bakayoko. Aucune enquête à l'encontre des supporters de la Lazio. Voilà, donc au bout d'un moment, ne soyons pas hypocrites et appliquons le règlement. Prince Guano à Reims, Kalidou Koulibaly à Naples, Blaise Matuidi et Moïse Kean à la Juve, Raheem Sterling à Manchester City, Dani Rose à Tottenham, partout des accidents, des incidents racistes. Dani Alves en Espagne, en Russie, les joueurs de l'équipe de France. Le racisme doit cesser, point final, c'est un message de la FIFA. Est-ce que ça va suffire? Comment peut-on avoir un message pareil et mettre une pénalité aux joueurs et laisser un public crier la banane? Parce que je pense que les instances du football ont fait beaucoup de déclarations, de principes, où se sont émus après coup parfois, mais à un moment donné, il faut être proactif. C'est pas parce qu'on a mis dans un règlement quelque part que c'était interdit et qu'il y avait des modalités pour sanctionner que cela est appliqué. Et d'ailleurs, ce que dit la ministre, je pense que c'est très intéressant qu'elle le dise, parce que certes, ça existe, mais encore faut-il que l'on montre une volonté d'appliquer, parce qu'on peut aussi se donner bonne conscience. On a mis ça dans un règlement, on fait une conférence de presse, on prend 3 noirs, 2 arabes et un blanc et on fait une belle photo, pour dire regardez, nous sommes tous unis contre le racisme dans le foot, et derrière, rien du tout. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose qui doit aussi partir de ces instances, des clubs qui sont aussi parfois extrêmement ambigus, c'est le moins qu'on puisse dire, dans leur relation à leur propre club de supporters. Les clubs de supporters aussi qui ne peuvent pas être ambigus par rapport à certains de leurs membres qui se comportent de façon ultra raciste. C'est une responsabilité d'une chaîne. En Angleterre, les clubs choisissent de bannir à vie les spectateurs coupables d'actes de racisme, comme Chelsea par exemple, qui a été confronté à d'immenses problèmes d'antisémitisme dans cette tribune. Et ils sont bannis à vie, donc c'est pas tout à fait la même chose. On rappelle que la tribune des ultras du PSG a été franchement nettoyée. À l'époque, nous avions beaucoup poussé à cela. Il y a eu le plan de Robin Leproux qui avait été mis en place, notamment, etc. Je pense que ça a permis quand même, alors qu'à l'époque, beaucoup disaient, mais attendez, vous vous rendez pas compte, alors que toute une série de gens ne venaient plus, c'était au pas Parc des familial, Princes, c'était plus possible. Mais ça n'était plus du tout un public familial. Ça n'était plus possible de venir en famille dans cet espace.